Ariane, je te dépeigne en passant. Le gars que tu te presses de frôler ne goûtera pas ta langue ni son accent. C'est une pierre de mots qui lui afrite les dents. Si elle te croit étrangère à ses réverbères, c'est qu'il est ignorant de ton histoire héréditaire. Ah, ah, ah. Vent ouest souffle, une pièce composée et interprétée par Baroblique, artiste franco-albertain, une chanson qui parle d'un couple exogame. Baroblique est jeune, comme nos invités d'ailleurs aujourd'hui avec qui nous allons discuter de l'avenir de la francophonie. Alors, les invités, Omaïra Issa, elle est membre du conseil d'administration du secrétariat provincial de la CFA, Philippe de Montigny, président de FJA, étudiant à l'Université de l'Alberta. À tous les deux, bonjour. Bonjour. Cet avenir-là, il vous incombe, l'avenir de la francophonie albertaine. Est-ce que c'est un poids, ça, d'une certaine façon, qu'on vous remet? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, l'avenir passe par les jeunes, Philippe. Si c'est un poids, moi, je le ressens pas comme un poids. Moi, je pense que c'est quelque chose, une responsabilité qu'on prend un peu naturellement. C'est un peu inhérent en soi. Alors donc, moi, je ne le prends pas du tout comme un poids. Mais vous sentez justement que ça passe bel et bien par vous, finalement. Il y a une responsabilité que vous ressentez à ce sujet-là, Omaïra? Oui, je pense qu'il y a un processus organique dans n'importe quelle communauté où les aînés, du fait de l'âge, passent bien naturellement les responsabilités aux jeunes. Oui, passer le flambeau. Hein. Oui, ouais. Exactement. Alors, quant à moi, personnellement, j'abonde dans le sens de Philippe pour dire que je ne vis pas mon rôle en tant que jeune francophone comme étant un poids, mais plutôt comme un défi très intéressant, très dynamique dans un sens, un peu... Absolument. C'est un défi. On doit faire rayonner la francophonie, on doit lui donner un sens de modernité. C'est vraiment à travers les interactions, à travers les échanges, faire diminuer la disparité entre les jeunes franco-albertains. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir partager cette responsabilité. En termes justement de sujets, de vos préoccupations, vous en tant que jeune, est-ce que vous percevez les mêmes que celles de vos aînés, justement? Et Omaïra, vous rencontrez justement au conseil d'administration des gens de toute génération. Est-ce que vous estimez partager les mêmes enjeux qu'eux? Oui, absolument. Au sein du conseil d'administration, en tout cas, je peux parler du fait qu'on se retrouve dans un cas de figure où on se dit tous en tant que membres du conseil d'administration, et ça, je pense que ce serait partagé par la communauté dans son ensemble, c'est que nous sommes devant un projet de société. Nous construisons une communauté, nous avons des acquis, nous avons des institutions qui marchent, et là, on essaie de construire un futur rayonnant pour nous. Construire, est-ce que ça veut dire aussi changer des choses, Philippe? Ah, bien sûr. Comme dans toute chose, on a besoin de changer. Le changement peut être une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on change? Ben, on peut, entre autres, changer certaines valeurs. On peut changer aussi ce que veut dire la francophonie. Reconnaître qu'on a eu des traditions, mais aussi qu'on peut vivre une francophonie très moderne. À tous les jours, entre amis, dans des groupes, dans des associations jeunesse, et ainsi de suite. Oui, une francophonie ouverte également, parce que inclusive par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur aussi, Omaïra? Absolument. Je pense que ça, c'est un des défis de notre communauté franco-albertaine, c'est d'être le plus multiculturel et le plus visionnaire possible. Et je pense qu'en ce moment, de façon très naturelle, la communauté très lentement commence à réaliser ça. J'aimerais vous poser une question vraiment d'avenir. On dit souvent que les francophones, à un moment donné, écoutez, le nombre va baisser, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, les jeunes? Ben, en fait, moi, je leur répondrais que ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, la population des francophones est en croissance et puis il y a beaucoup de jeunes anglophones qui sont en train d'apprendre la langue. Oui, et l'exogamie, est-ce que là, il s'agit vraiment d'une menace? Absolument pas. Je pense que c'est une grande richesse. Pour ceux qui doutent de l'avenir de la francophonie franco-albertaine, moi je leur dirais, faites un tour dans nos écoles, faites un tour dans nos institutions et vous verrez le dynamisme de notre population. Il faut aller constater donc de visu. Merci à vous deux. Merci. Merci.